Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre enseignement. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Père notre roi, nous te remercions, les bons bergers. Alpha et Oméga, commence avec nous, chemine avec nous, termine avec nous. Tout cet enseignement soit sous ta conduite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs, pour l'opportunité encore de nous retrouver en ces lieux. Nous sommes en train de parler sur Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 12. Pour récapituler rapidement, nous avons dit que les anges, ils ont aussi la mission de prendre, d'offrir de l'encens à l'Éternel et de les mélanger avec la prière des saints qui les présentent devant le trône de Dieu. Et quand le premier ange a sonné de la trompette, il y a eu de la grêle et du feu mêlé du sang de Jésus. C'était les tiers. On dit que les tiers des arbres, les tiers des herbes furent détruits, furent brûlés. Les tiers de la terre. Et j'ai dit que ces tiers-là représentaient les tiers, c'est-à-dire les démons qui occupaient la terre, qui occupaient les forêts, qui occupaient les cimetières, ont été brûlés. Si ta vie est liée dans les cimetières, dans la forêt, eh bien, tu n'as qu'à invoquer la grêle, le feu mêlé du sang de Jésus-Christ. Ça, c'est important. Ne tergiverse pas, n'allez pas par 4 chemins, fais cela. Encore et encore. Je dis, quand tu rêves, tu es toujours dans les cimetières. Toi, tu rêves, tu es toujours dans la forêt. Eh bien, faites cette prière. La prière, elle est efficace aussi quand elle est précise. La prière est efficace quand elle est précise. Et j'ai parlé la fois passée que c'est là où nous nous sommes limités. Le second ange, quand il sonna de la trompette, on a dit qu'il y a eu une montagne embrasée par le feu qui est descendue, qui est tombée dans la mer, c'est-à-dire de l'eau stagnante. Dans la mer, dans les lacs, dans les étangs. Eh bien là, il faut invoquer une montagne de feu et transformer ces eaux-là en sang de Jésus. Et c'est là où les tiers, c'est-à-dire les démons qui vivent dans ces eaux-là vont périr. Ta vie était liée, toi qui rêves toujours, tu es toujours dans les piscines. Voilà. Tu rêves, tu es toujours dans les piscines. Il y a des gens, je vous dis, quand vous entendez les problèmes des gens, vous dites, Seigneur, libère ton peuple. Aide-le. Comment quelqu'un qui dit, physiquement, moi je ne sais pas nager, mais quand je dors, je rêve toujours en train de nager. Je nage comme un poisson. Tu es lié à l'esprit des eaux si tu n'es pas sorcier. Si tu n'es pas sorcier, tu as affaire aux esprits des eaux. C'est la séduction, l'impudicité, la luxure. On va voir ça plus tard. Et on dit, ça c'était verset 8, verset 9, on dit « Et les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir, et les tiers des navires périt. » Tous ceux qui utilisent les eaux avec leurs moyens de locomotion, dans la mer et les lacs, les eaux stagnantes, ils vont périr. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous sommes au verset 10, Apocalypse 8, verset 10. On dit, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente. Tout est question de feu. Tout est question du feu, la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai dit que tu ne peux pas chasser les démons seulement au nom de Jésus. Tu dois avoir l'onction. Tu dois avoir la puissance. Ok? Et pour avoir cette puissance-là, je dis quoi? Commencez d'abord à sanctifier ta bouche. Ça commence par là. Ça, on a déjà regardé mes précédentes vidéos, j'en ai parlé. Donc, le troisième ange sonna de la trompette
et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Une grande étoile ardente comme du flambeau. Elle tomba sur les tiers de fleuves et sur les sources d'eau. Ici, ce sont les fleuves maintenant. Ce n'est pas la mer. C'est une étoile, une grande étoile. C'est ce qu'on dit, hein? Une grande étoile ardente. Tu dois invoquer une étoile, une grande étoile ardente, c'est-à-dire une étoile de feu qui tomba dans le fleuve et sur les sources des eaux, les rivières, les ruisseaux, le fleuve, les eaux qui coulent. C'est différent de la mer et des lacs. Soyons précis, comprenez-nous bien. Donc, avec le pied de une grande étoile ardente comme un flambeau qui tombe dans le fleuve et les sources des eaux. Et on nous dit, le nom de cette étoile est absinthe. Et les tiers des eaux furent changés en absinthe. L'absinthe, c'est une herbe amère. C'est l'herbe amère. Nous, quand on était des enfants, pour aller... il y a toutes sortes de pêches. Hein? On prend l'absinthe là, on la pile. On la met sous la source d'eau. On capturait les poissons. C'est comme du poison. Physiquement, c'est faisable. J'en ai fait. Il y a des herbes très amères. Quand on les pile en grande quantité, on met dans les sources d'eau. Quand l'eau coule là, vous allez ramasser des poissons en gogo. Et spirituellement, ici on nous dit que le nom de cette étoile, c'est l'étoile d'absinthe. Parce que les eaux sont devenues amères. Parce que les eaux sont devenues amères. Ça c'est verset 11. Donc, toi qui as été lié dans le fleuve, les rivières, les ruisseaux, à une source d'eau, invoquez l'étoile d'absinthe dans ces eaux. C'est là où tu vas briser les autels de ces sources d'eau, de ces rivières et de ces fleuves. Si tu as été lié dans la mer, il ne faut pas invoquer l'étoile d'absinthe. Non, 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 non. Il faut invoquer la montagne embrasée par le feu pour transformer cette mer, ces lacs, en sang de Jésus. Mais ici, ce sont les cours d'eau et les sources, le fleuve. Il faut invoquer l'étoile d'absinthe pour transformer cette eau qui devienne amère spirituellement. C'est là où tu seras libéré de ces fleuves-là. Ta vie a été liée dans les fleuves. Je crois que c'est clair. Et le dernier ange, pas le dernier, le quatrième, verset 12. Apocalypse 8, verset 12. On nous dit, le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé. Et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers fût obscurci. Et que le jour perdit un tiers de sa clarté. Ok? Et la nuit de même. Ouf! Ici, on a maintenant affaire à des esprits de planètes. Écoutez. Voyez les occultistes. Il y a des sectes. Ils ne collaborent pas avec les esprits de la terre. Quand tu lui envoies le feu, là, ça ne fait rien. Absolument rien. Je peux vous donner un témoignage là-dessus. Des gens à qui on a fait la délivrance. Il dit, quand vous invoquez votre feu là, sur la planète Lune, dis-moi, quand est-ce qu'il y a feu?
Excusez. Pour avoir le feu, il faut 3 éléments. Il faut 3 éléments pour qu'il y ait un feu. Il y a un combustible et un comburant. Et il faut qu'il y ait de l'air. Il faut qu'il y ait de l'air. Un combustible, un comburant, comme on les appelle, et il faut qu'il y ait l'air. S'il n'y a pas de l'air là, il n'y a pas de feu. 3 conditions pour qu'il puisse y avoir un feu. Un feu naturel, bien sûr. Prenez une bougie, allumez la bougie, prenez un bocal, un gros verre, renversez, couvrez la bougie. À un moment, la bougie va s'éteindre parce que l'air qui se trouve, s'il n'y a pas de passage de l'air, la bougie va s'éteindre parce que l'air qui était dans l'espace où on a allumé est déjà fini. Parce que tu as mis un bocal, tu vas voir que la bougie va s'éteindre. La bougie est là, la source d'énergie, la source de feu est là, parce que c'est allumé, mais il n'y a pas de l'air. Donc, les gens qui... les gens, quand vous voyez toujours, il y a un signe qui va vous montrer que ces gens-là, la personne ici, il y a déjà pour prier, il doit regarder, il doit regarder l'orientation de où se trouve le soleil. Lui, pour prier, il doit regarder le soleil. Ces gens-là ne collaborent pas. Ces gens-là n'utilisent pas les esprits qui se trouvent sur la terre, sur la mer ou dans la forêt. Ils utilisent des esprits qui se trouvent dans d'autres planètes. Voilà. C'est ce qu'ils utilisent. Oh non, c'est la lune. À la lune là-bas, il faut porter un scaphandrier, comme on dit. Parce qu'il n'y a pas de l'air. Si on enlève ça, tu vas étouffer parce que tu ne vas pas respirer, tu vas exploser, tu meurs. Ok? Donc, les occultistes qui collaborent avec les étoiles, les planètes. Oh, nous sommes allés dans planète telle. Nous, c'est le soleil. Il y a des cultes de soleil. Il y a le culte de la lune. Culte de différentes planètes. Jupiter, Vénus, Saturne. Toutes ces choses. Ne pense pas que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est sérieux. Eh bien, ces gens-là, si tu dois lutter avec eux, n'invoquez pas le feu. Non. Si tu invoques le feu, ça ne marchera pas. Le feu ne les atteindra pas. Ça ne peut pas les atteindre. Pourquoi vous allez trouver que ce sont des gens, ils sont tellement orgueilleux. Beaucoup d'occultistes, ils sont orgueilleux parce que, pour l'histoire de la terre, ils trouvent que c'est trop bas. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne collaborent pas avec vos esprits de la terre ici. Oh, feu, feu, feu. Non, le feu ne lui fera rien parce que cet esprit-là, quand il quitte sa planète, il vient t'attaquer, après il rentre. Où ta vie a été liée là-bas. Ils prennent une partie de toi. C'est là ils vont aller t'enchaîner. Ni dans la forêt, ni dans la mer, ni dans l'air, mais ils t'amènent dans leur monde. C'est ce qui est ici, on dit les 4e sonate de la trompette et les tiers du soleil. C'est-à-dire les démons qui se trouvent sur le soleil. Les tiers, toujours les tiers là. Apocalypse 12, verset 4. Les tiers qui a été entraîné avec Satan. Dragon a entraîné les tiers des étoiles du ciel. Ce sont des démons. Les anges qui sont devenus des démons parce qu'ils s'étaient rebellés contre Dieu. Et que ces entités-là, pour les vaincre, tu dois. Je dis bien, c'est une obligation. Il ne faut pas invoquer le feu. Il faut invoquer les ténèbres de l'Éternel, de les couvrir. Les ténèbres. C'est ce qu'on nous dit ici. Quand les 4e sonate de la trompette, les tiers du soleil furent frappés, les tiers de la lune, les tiers des étoiles, afin que les tiers furent obscurcis. Il faut obscurcir leur planète.
Tu dis au nom de Jésus, j'obscurcis les planètes. Les démons de ces planètes-là. Ils n'ont pas à se repérer. C'est-à-dire, ils auront difficile à se repérer. Ils auront difficile à se repérer. Parce qu'ils auront difficile à se... Tu dis, je frappe d'aveuglement. J'obscurcis les planètes, les esprits des planètes qui m'attaquent. J'obscurcis les planètes. C'est l'obscurité, les ténèbres de Dieu qu'il faut invoquer. J'invoque les ténèbres de l'Éternel contre les esprits des planètes qui attaquent ma vie. Ça, c'est très important. C'est ça les combats spirituels. On n'imagine rien. On ne fait pas des choses par hasard. On fait des choses telles que ça doit être fait. Et si tu les fais bien, tu t'appliques et tu vas voir les résultats. On n'a pas les résultats parce que nous faisons mal des choses. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous manquons de connaissances. Quand on manque de connaissances, on fait n'importe quoi. Ce n'est pas que nous faisons des choses à l'aveuglette. On ne bat pas l'aile comme on dit là. Je pars avec précision. Celui qui veut gagner le marathon, il doit s'entraîner et appliquer les principes. Les pommes de combat spirituel, il faut appliquer les principes tels que ça doit être. Tu auras les résultats. Chaque arme doit être utilisée selon l'ennemi en face. C'est ça les principes. Il ne faut pas utiliser, si tu prends un gros marteau, je dis bien, tu prends un gros marteau. Le marteau, c'est une arme, non? Bon, toi, tu veux faire tomber l'arbre, là. Quel est le résultat? Le marteau, c'est une arme. Mais est-ce que ce marteau-là va faire tomber l'arbre? Non. Ça ne fera pas tomber l'arbre. Jamais. Tu vas te fatiguer seulement. Non. Ok? Il y a d'autres personnes. Une machette, c'est une arme. Il y a une mouche là, où il y a un moustique sur le mur. Prends la machette et frappe là. Tu as 1/1000 de chance de réussir, de tuer la moustique là avec ton couteau. Donc, vous comprenez que à chaque ennemi, il y a une arme bien spécifiée. Et ne continue pas toujours à faire la même chose. Beaucoup de gens aiment faire toujours la même chose au moment où ils n'ont pas de résultats. Non, ne continue pas à faire la même chose qui ne donne pas de résultats. Et j'ai dit dans les précédentes vidéos, soyez précis. Utilisez la parole de Dieu parce que Dieu est derrière sa parole. Tu ne vas pas commencer à faire n'importe quoi. Oh, non, parce que l'autre a fait, moi aussi je vais essayer. Est-ce qu'il a fait comme il fallait? Et qui t'a dit qu'on fait ça? Et c'est écrit où? Amen. Voilà un peu. J'espère que vous allez appliquer cela. J'espère que vous allez vous exercer à les faire. Parce que notre but, c'est de sortir les gens de l'ignorance. Les gens avec qui nous prions, nous faisons ça ensemble. Un jour, je vais mettre mon numéro de téléphone là. Vous pouvez m'appeler. Mais pour le moment, appliquez-vous à faire cela. Et vous allez voir les résultats. Il y a toujours des résultats. Amen. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que pour aujourd'hui, on va se limiter par là. Père notre roi, nous te remercions. Nous te remercions pour toutes les révélations que tu nous as accordées aujourd'hui. Père, bénis ton peuple. Accorde-le ta grâce. Marche avec chacun d'eux. Qu'ils ne soient pas seulement des gens qui entendent, mais qu'ils soient des gens qui entendent et qui mettent en application. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et bye.